Alors tout d'abord, le pentest, c'est quelque chose qui s'encadre juridiquement. Pourquoi? Parce que si c'est pas encadré, on n'a pas l'accord formel juridique du pentesté, ça constitue une infraction pénale. C'est l'article 323-1 du Code pénal. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Donc c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. Et donc il faut l'encadrer. Comment on encadre le pentest? On l'encadre par le biais du contrat. On va passer un contrat entre le pentesté et le pentesteur. Il y a différents types de contrats. On peut soit recourir à une affiliation à une plateforme de bug bounty, mais si on a simplement un prestataire qui vient faire du pentest, à ce moment-là, on va faire un contrat avec lui, et ce contrat va devoir préciser un certain nombre de choses. Premièrement, il va falloir préciser l'obligation d'information de conseil du pentester par rapport au pentesté. Ensuite, il va falloir définir le périmètre du pentest pour éviter effectivement que des données sensibles ou des choses qui ne doivent pas être pentestées le soient. Il faudra ensuite définir, dans le cadre du pentest, les données qui seront extraites du système pentesté. Et en fait, le droit estime qu'il va falloir que ces données, il faut en prendre simplement un échantillon, et un échantillon soit qualitatif, soit quantitatif, mais jamais substantiel. Sinon, ça s'atteindra au droit des bases de données. Donc, il faut mettre l'ensemble de ces clauses dans le contrat. Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans le contrat? Il va falloir aussi intégrer des clauses relatives à la responsabilité, au partage de responsabilité. Qui est responsable de quoi? Lorsque notamment le pentesté va au-delà du périmètre du pentest, ben, il est responsable de quoi s'il cause des dommages au sein du système d'information. Donc voilà, grosso modo, les clauses qu'il faut intégrer dans le contrat de pentest.